là, dimanche dernier, nous avons parlé de vivre et manifester la puissance de la vérité. Vivre et manifester la puissance de la vérité. Et nous avons vu que la puissance de la vérité libère. Cette vérité est capable de libérer quiconque est enchaîné, quiconque est dans les ténèbres, afin de passer à la lumière. Nous avons vu que quand on est et qu'on marche dans cette vérité, on a un avenir, une destinée sécurisée. Parce que Dieu veille sur sa parole de vérité pour l'accomplir. Donc quand on est dans cette vérité-là, on est protégé, on est sécurisé. Et quand on va dans la connaissance de la vérité, on va de plus en plus en profondeur. Et nous avons vu que dans la profondeur de la vérité, cette révélation suscite la foi et elle nous amène à chercher non pas le bras de Dieu, mais à chercher le cœur de Dieu. Et plus nous cherchons le cœur de Dieu et nous touchons le cœur de Dieu, nous voyons maintenant toute la vérité, ses implications se manifester dans notre vie, de telle sorte que nous pouvons avoir la lumière quand nous marchons, nous pouvons avoir une accélération, nous pouvons avoir une guérison, nous pouvons avoir la réponse à nos besoins parce que nous marchons dans la vérité et que nous cherchons le cœur de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons rester à peu près dans la même pensée. La lumière et la vie par la connaissance de la vérité. Amen. La lumière et la vie par la connaissance de la vérité. Nous allons prier. Notre Père Céleste, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, c'est ce que tu dis, sans effet, sans avoir exécuté tes plans et accompli tes desseins. C'est ce à quoi nous nous attendons ce matin. Faiblement, je suis devant toi, mais je compte sur l'action de Christ, afin que ton peuple qui est là et moi-même, nous puissions recevoir cette parole et qu'elle atteigne les objectifs de Dieu dans nos vies et que nos vies te glorifient. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. 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 La lumière et la vie par la connaissance de la vérité. Autrement dit, il faut la connaissance de la vérité pour entrer dans la lumière et puis avoir la vie. Et nous savons que la vie dont il est question, c'est de la vie de Dieu, la vie abondante. Amen. Nous allons aller vite dans Genèse, chapitre 1, dès le verset 1, que nous connaissons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous nous arrêtons là pour notre lecture. Donc, c'est un passage que nous connaissons. Mais je crois que Dieu veut nous enseigner ce matin. Quand Dieu a créé les deux entités, les cieux et la terre, comme nous l'avons lu, il n'y avait pas encore de vie sur la terre. C'était l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. La première chose que Dieu a créée, ensuite, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a commencé parce que la lumière était nécessaire. Elle est nécessaire pour toute forme de vie. La lumière est venue et la suite de la création, comme nous le savons, les eaux ont donné ce qu'il y avait en elles, la terre a donné ce qu'il y avait en lui, les oiseaux sont venus, les luminaires sont venus et au 6e jour, l'homme a été créé. Rappelons que les luminaires ont été créés le 4e jour. Donc quand on parle de la lumière ici, on ne parle pas du soleil. On parle de la lumière qui est Dieu. Et quand on parle, nous savons bien qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Et c'était le premier jour. Il ne s'agit pas des jours comme nous le connaissons de 24 heures. Non, c'est bien plus profond que ça. Dieu a ces séquences de temps qui dépassent notre connaissance et notre vie de tous les jours. Remarquez bien, quand vous lisez, il est chaque fois dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y a un changement, il y a un avant, il y a un après. Quand la lumière vient, on passe des ténèbres à la lumière. Et chaque chose que Dieu a créée, il y a donc ainsi un changement. Comme si ce qui n'existait pas correspondait au soir. Et quand Dieu crée une nouvelle chose, c'est une révélation, c'est le jour qui arrive. Donc, quand la lumière vient, Dieu décide de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Comme pour nous rappeler, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Ce qui est du soir, de la nuit, c'est du soir. Ce qui est du jour et de la lumière, c'est de la lumière. Quand on est dans la lumière, on ne peut plus être comme si on est dans les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres et la vie divine se manifeste pleinement. C'est quand la lumière est venue que les autres créatures ont pu être faites parce qu'elles avaient besoin de la lumière. Donc la lumière est la première chose qui arrive. C'est la même chose, nous le verrons. J'espère que vous serez attentifs ce matin parce que quand la lumière éclaire, quand on est éclairé, on commence par comprendre. C'est là qu'on arrive à recevoir. Quand on n'est pas éclairé du tout, on peut vous dire des bonnes choses, mais vous ne comprenez même pas de quoi on parle. Donc la lumière vient d'abord comme pour éclairer, afin que tout ce qui est de la vie puisse prendre place progressivement. Amen. Jean 1:1, nous connaissons ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole équivaut à Dieu. La parole, elle est puissante comme Dieu. Et nous savons que cette parole était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole était au début de toutes choses. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole avait en elle la vie, comprenez bien, et la vie est la lumière des hommes. Suivez-moi bien, quand on a la parole de vie, ça veut dire qu'on a reçu et on est éclairé. Et puisqu'on est éclairé, on devient une lumière pour les hommes. C'est pour cela que Jésus parle en disant, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, parce qu'on a reçu la vie. Donc la parole, en elle, il y a la vie. Et c'est quand on a la vie qu'on est maintenant lumière des hommes. On n'est pas la vie des hommes, on est lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous nous arrêtons là pour la lecture. Quand la lumière, lui, tu as le choix. Soit tu reçois, soit tu refuses. Quand tu reçois, tu es éclairé et le processus commence. Mais quand tu refuses, tu restes dans les ténèbres. C'est quand la parole, lumière, vient éclairer le cœur que celui-ci devient apte à recevoir l'esprit de vie, la parole de vie. Amen. Amen. Le premier point que nous allons voir, l'abondance de la vie dépend de l'état du cœur. Yes. Amen. L'abondance de la vie que tu reçois dépend de l'état du cœur. Le deuxième point, la parole vient pour éclairer et accomplir la volonté parfaite de Dieu pour nous. Troisième point, la foi vient de la révélation
de la parole de vérité, quatrième point, la puissance de la parole n'a de limite que ta foi. Et si nous avons le temps, comprenons et collaborons avec les desseins de Dieu. Ça dépend à quelle heure on s'arrête. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. J'espère que vous avez bien dormi et que vous avez bien pris un bon petit déjeuner et que nous sommes là pour nous laisser nourrir par la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc l'abondance de la vie que nous avons dépend de l'état du cœur, dépend de l'état de notre cœur. Le cœur doit être gardé, le cœur doit être protégé, le cœur doit être cultivé. Nous voyons dans Genèse 2,15, je vous lis, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc Dieu, le créateur de l'univers, il a créé toutes choses, il a créé le jardin d'Éden dans lequel il a mis l'homme. Mais quand il le met là, c'est pour le cultiver et le garder. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Donc même la création de Dieu, ce que Dieu a créé a besoin d'un homme pour le cultiver et le garder. Pour que les branches soient émondées, pour que ça produise plus de fruits. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas, en tout cas l'homme avait un rôle à jouer pour cultiver et garder le jardin. On a pas dit comme c'est le grand Dieu qui a fait, voilà, le jardin est autonome, il n'y a besoin de personne. Non, non, non. Dieu a agi, non. J'ai fait le jardin d'Éden, mais il faut un homme qui le cultive et qui le garde. Vous allez comprendre. Matthieu 13, à partir du verset 4, je lis, c'est quelque chose que vous connaissez, et on va lire le verset 23 ensemble. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous connaissez l'histoire du semeur, hein? C'est-à-dire que la parole est donnée, la semence est la même, mais la parole n'est pas comprise. Donc, le diable vient et il amène. Donc, ce cœur-là ne reçoit rien, parce qu'il n'a pas compris. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux. Il n'y a pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais cette partie-là aussi, ce n'est pas la bonne terre, parce que la semence tombe là, ça pousse tout de suite, mais ça ne résiste pas. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une difficulté, non, la personne abandonne. Donc là, parce qu'il n'y a pas de consistance. Et elle n'a pas reçu pleinement la parole. Parce qu'il y a des pierres qui sont là. Vous allez comprendre, on va revenir. C'est pour ça que je disais au début, il faut garder le cœur. Il faut le cultiver. Notre cœur, c'est comme un jardin. C'est comme un champ. Donc les pierres sont là et empêchent à la semence. Et la troisième partie, elle tombe dans les épines. Là, ça pousse, mais les épines viennent étouffer. C'est le souci de la vie, c'est le convoitisme, c'est le péché qui nous environne si facilement, qui fait que la parole est reçue, non, mais ça ne donne pas du fruit comme Dieu le veut. Mais une autre partie tombe maintenant dans la bonne terre. Voilà ce que le verset 23 nous dit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Suivez-moi bien. Donc, la semence est la même. Tout dépend de l'état du cœur. Si le cœur est comme le chemin, déjà ça passe, on ne reçoit pas. Si le cœur, il y a des pierres, non, ça vient, mais il n'y a pas de racines. Si le cœur, il y a des épines, des ronces, ça étouffe. C'est-à-dire que quand le cœur est bien disposé, le cœur est ôté de tout cela, que la semence produit du fruit en abondance. Et voilà ce que l'Éternel parle dans Proverbe 4, verset 20. On va dire ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. L'abondance de la vie que nous pouvons avoir de Dieu
dépend de notre cœur, de l'état de notre cœur. Il est important pour nous que nous puissions veiller sur notre cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur qui, malheureusement, empêchent la semence. Ce n'est pas que la semence n'est pas puissante. La semence a en elle-même la vie. Mais il faut que notre cœur soit libéré. Déjà que nous ne soyons pas comme le cœur sur le chemin. Que notre cœur soit libéré des pierres, de cette résistance par rapport à la parole de Dieu. Que notre cœur soit libéré des épines, des soucis, que dire, des jalousies, de la haine, de la méchanceté. Tout ce qui vient, tout sentiment qui vient prendre le cœur et qui n'est pas un sentiment de Christ est en train d'étouffer tout ce que nous recevons de Dieu. Donc, il n'y a pas productivité, il n'y a pas croissance. Nous n'avons pas la vie abondante parce que nous avons négligé l'état de notre cœur. Nous avons laissé les choses de ce monde prendre la place. Le cœur, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il est très facile de corrompre un cœur parce que parce qu'on écoute, parce que l'on voit, parce que l'on peut ressentir, cela va jouer sur notre cœur. Mais c'est à chacun de nous. Notre responsabilité, c'est là notre responsabilité. Celui qui sème a sa responsabilité, mais celui qui est le cœur, chacun est responsable de son cœur. Si nous voulons vivre la vie abondante, tout dépend de notre cœur. La chose la plus facile, quand on est par exemple dans la tristesse, c'est de rester dans son amertume, de rester dans sa tristesse. La chose la plus facile, c'est de dire voilà, on m'a fait du tort, voilà, je dois pleurer. La chose la plus facile, c'est ça. Mais la chose que Dieu nous demande de faire, c'est quand il y a le sentiment de tristesse qui vient dans le cœur, nous disons non. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie dépend du Saint-Esprit. Et faire le choix. Faire le choix, c'est veiller sur notre cœur. Si nous ne veillons pas sur notre cœur, la parole ne peut pas prendre racine, la parole ne peut pas produire beaucoup de fruits. Amen. Nous continuons. La parole vient pour éclairer et accomplir la volonté parfaite de Dieu pour nous. Vous voyez que quand la parole vient, la parole a un objectif. Elle vient d'abord pour nous éclairer, mais pour accomplir en nous la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'envoie pas sa parole pour faire des petites choses. Non, non, non. Il envoie pour que nous soyons éclairés. C'est pour cela qu'elle est vérité. Et quand nous sommes éclairés et que nous la laissons entrer en nous, son objectif, c'est d'accomplir pas seulement la bonne volonté de Dieu, mais la volonté parfaite de Dieu. Elle poursuit un objectif, cette parole-là, dans nos cœurs. Donc, ça fait qu'il y a souvent une différence entre ce que cette parole déclare et notre perception ou ce à quoi nous pensons. Parce que la parole a un objectif élevé. Elle veut accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et parfois, cela peut sembler loin par rapport à notre pensée. C'est normal, parce que nos pensées sont loin des pensées de Dieu. Mais cette parole ne vient pas pour nous rabaisser. Elle ne vient pour nous élever, pour que nous puissions aller plus haut vers Dieu, pour que notre cœur soit plus proche du cœur de Dieu. Donc cette parole vient pour travailler nos cœurs, vient pour travailler nos vies, afin de nous rendre semblables à Christ. Nous devons collaborer donc avec la pensée du ciel. Dieu engage sa parole pour agir selon son standard parfait. Cette puissante vérité nous pousse à élever notre pensée vers la sienne, plaçant notre foi dans ce qu'il a dit. Amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois, à partir du chapitre 13, verset 4. Il y a eu une petite confusion dans mes notes. Alors, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 4.
l'avait, je pense. J'ai inversé quelques passages. On va lire ce passage. Une femme d'entre les femmes des Philistins. Non, une femme entre les femmes des fils des prophètes, pardon, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Jésus a souvent répété cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'histoire de cette femme, nous connaissons. Et quand elle parle de son mari qui est mort, il dit à Élisée, tu sais, mon mari, prophète, craignait Dieu. Donc, il craignait Dieu, mais cette famille vivait dans le tourment. Parce que quand son mari meurt, il y a les créanciers qui viennent pour prendre les enfants. C'était un peu la règle comme ça, et en faire des esclaves. Mais c'était une famille qui craignait Dieu. Mais cette femme, quand elle regarde la situation, non, elle trouve que sinon il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Et elle va voir Élisée. Je ne sais pas si son mari, le prophète, avait fait la même démarche ou pas. Non. La Bible ne nous dit pas. Mais cette femme dit, je vais aller voir le prophète. Cette femme a un éclairage. Elle dit non, la situation que je vis n'est pas normale. Et elle va en parler au prophète. Le prophète avait des connaissances. Parce que, vous savez, Élisée, il avait des connaissances avec le roi. C'est lui qui de temps en temps donnait des informations au roi quand les Syriens devaient venir de temps en temps faire la guerre. Il avait des révélations. Donc il avait des entrées auprès du roi. Mais il n'a pas dit, bon voilà, comme je connais le roi, je vais parler au roi pour qu'il voie ton créancier, voilà, pour que voilà, il remette ta dette. Voilà, pour que... Non, il n'a pas proposé ça. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Et puis elle répondit, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Et la parole d'Élisée, c'est une parole prophétique de miracle. Va demander des vases. Et il précise, ne demande pas un petit nombre. Imaginez une femme qui a juste un vase d'huile et qui reçoit cette parole, qui dit, bon voilà, le prophète m'a dit ça, on va tester pour voir. Donc on va tester pour voir, bon, mon fils, aide-moi, je vais prendre 2-3 vases là, puis on va voir. Et quand elle commence à mettre, au bout de 2-3, il n'y a plus rien, l'huile s'arrête, c'est vraiment la grande tristesse. Mais elle a pris beaucoup de vases. Mais ce que l'on sait, c'est que sa maison n'était pas remplie de vases. Parce que quand elle a commencé à verser, ça a rempli tous les vases qui étaient là. Elle se retrouve et dit au fils, donne-moi un autre vase. Donc il y avait encore possibilité d'avoir un autre vase. Mais l'huile s'est arrêtée. Ça veut dire que la puissance de la parole qui est en train d'accomplir un miracle là, elle n'a été limitée que par la foi de cette femme. Ça veut dire que si cette femme avait plus
avait pris le double, il y aurait de l'huile pour le double. On se comprend? Donc, en fait, la pensée, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, lui, il n'est pas limité dans ses capacités. C'est nous, dans notre capacité de comprendre et de recevoir, qui pouvons être une limite. Donc, nous devons donc comprendre que dans notre pensée, dans notre marche avec Dieu, parce que nous avons nos réalités qui sont là. Elles sont là, nos réalités. Nos difficultés sont là. Mais elles ont parfois tendance à changer notre mentalité, notre manière de comprendre les choses. De telle sorte que même quand nous nous attendons à Dieu, nous nous attendons à Dieu pour voilà, juste cette petite chose-là, parce que nous pensons que Dieu se limite à cela, à cela. Non, non. Quand nous nous attendons à Dieu, en tout cas quand la parole de Dieu nous est donnée, attendons-nous à de grandes choses. Quand j'écoute le pasteur qui parle des rêves, des visions qu'il a dans son cœur, donc c'est de grandes visions, il n'a pas grand-chose, mais quand il parle, c'est voilà, c'est de grandes choses. Mais parce qu'il ne compte pas sur ce que lui, il peut faire. Il compte sur ce que Dieu peut faire. Et quand c'est Dieu qui fait, ce n'est pas limité à notre petite connaissance, à notre petit avoir. Donc vraiment, je voudrais que nous puissions être touchés par cette parole et que nous connaissions quelle est la pensée de Dieu qui nous concerne. La pensée de Dieu est qu'il agit selon son standard, selon sa capacité, et que quand sa parole est donnée, notre foi ne doit pas avoir de limite. Parce que si nous limitons, c'est nous qui limitons l'action de Dieu. Voilà, Dieu, tu peux faire ça, mais à telle chose, tu ne peux pas le faire. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec des collègues qui ne sont pas vraiment, qui sont chrétiens, hein, qui sont voilà, de religion chrétienne, mais qui ne sont pas très convaincus. Donc quand on parle de cette situation difficile, on dit, ah, là même, là, Jésus ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que dans leur compréhension, il y a des choses qui, voilà, c'est possible, Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, mais des situations, non, voilà, ça la même. Non, non. Voilà, on est limité par notre connaissance de qui est Dieu. Donc la puissance de la parole n'a de limite que ce que nous permettons à la parole de faire. Donc vraiment que Dieu nous donne de pouvoir vivre des miracles de Dieu en ce matin. Vraiment, en étant en cette partie, c'est vraiment un miracle que cette femme a vécu. Parce que non seulement elle a eu suffisamment, mais quand vous lisez, il est dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Donc dans la pensée de Dieu, quand il nous visite, il veut que nous puissions payer nos dettes. Et c'est quand je parle de ça, je parle aussi à moi-même. J'ai des dettes que je n'ai pas encore payées. Et quand je dis non, Seigneur, je reçois cette parole pour que le miracle s'accomplisse dans ma vie. Et que je paye mes dettes. Et que je sois libéré de toutes choses. Et que je sois dans l'abondance. C'est vraiment la pensée de Dieu. Cette femme-là, elle avait une attente. Elle a une attente. Peut-être avec son mari, ils ont une attente comme ça, je n'en sais rien. La Bible ne dit pas plus, donc je ne dis pas plus. Mais cette femme, quand son mari est mort, et la situation est devenue grave, elle a dit non, il faut que les choses changent. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a donné une parole qui a produit un miracle. Et le temps des miracles n'est pas terminé. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui peut encore produire un miracle dans la vie de quelqu'un, afin que les choses impossibles deviennent possibles, afin que les choses qui semblent toutes petites deviennent grandes, afin que les situations s'effacent. Mais cela est possible parce que nous avons été éclairés que Dieu est capable de faire les grandes choses, pas seulement des petites choses. Nous avons été éclairés qu'à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et nous savons que tout est possible à celui qui croit. Vraiment qu'à cette saison,
qu'en ce mois de septembre, Dieu nous donne de vivre l'accomplissement de nos rêves, l'accomplissement de foi que nous plaçons en lui, parce que c'est une parole de vérité. Il vient pour nous visiter, afin que l'huile coule, afin que la faveur coule sur chacun, sur chacune, pour la gloire de son nom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La foi naît de la révélation de la parole de vérité. Romains 10, partie 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, quand nous recevons la parole, c'est là que la foi commence à naître. Nous n'avons pas de foi tant que nous ne recevons pas la foi. On a foi en quelque chose. Donc c'est quand nous recevons la parole de vérité que la foi naît dans notre cœur. Mais c'est quoi la foi? Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi nous donne d'avoir une assurance dans notre espérance, parce que nous savons que l'espérance en Dieu ne trompe pas. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc quand Dieu regarde sa créature, quand il regarde les hommes et les femmes, ceux qui lui sont agréables, ce sont ceux qui ont la foi. Alors, quand vous êtes dans un navire, dans votre navire, au milieu de la mer, et il fait la nuit, et le vent se lève, la tempête se lève, vous ne savez plus comment faire, tout est en train de couler. Et quand Dieu te regarde, dans ce tourment-là, et puis, toi qui es enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, la situation est difficile, mais je compte sur toi. Je sais que je m'en sortirai. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Amen. Je sais que tu ne m'oublies pas. Et quand Dieu te voit dans ton tourment, en train de t'attendre à lui, il dit, ah, lui là, il me plaît. Elle me plaît. Parce qu'il a confiance en moi. Amen. Elle a confiance en moi. Parce que l'autre idée, c'est que quand on est dans le tourment, on dit, c'est foutu. Je ne peux plus rien. Je vais sombrer maintenant. Dans quelques minutes, il n'y a plus. Donc, et Dieu dit non, c'est pas possible. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Nous devons comprendre que Satan sait que Dieu existe. Donc, le fait de savoir que Dieu existe, voilà, ça c'est la première chose. Hein? Il y en a qui ne croient pas du tout, mais Satan même sait que Dieu existe. Donc, il faut qu'on dépasse ça. Nous devons savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas juste celui qui donne un salaire. C'est quelqu'un qui récompense. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on le cherche, il récompense. Donc autrement dit, Dieu, son cœur est réjoui quand il y a des hommes et des femmes de foi sur la terre. Amen. Donc il sait que voilà, j'ai des gens de confiance sur la terre. Yes. Je sais que même quand il y a du trouble, ils vont oser avoir confiance en moi. Je sais que même quand ils ont des difficultés, ils ont foi en ce que je leur dis. Et quand quelqu'un a de la foi, cela réjouit le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et nous devons savoir qu'il y a une rémunération, une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a une rémunération, il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. La récompense viendra, mais nous devons garder la foi. La foi, elle se voit. Nous allons lire dans Actes,
chapitre 14, à partir du verset 8. Paul, parmi ses voyages missionnaires, était un jour à Lystre. 14, 8. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Quelqu'un qui n'avait jamais marché, qui est venu paralytique, qui écoute la parole. Et pendant qu'il écoute la parole, la foi naît dans son cœur. La foi grandit dans son cœur. Et la foi se voit. Et Paul, quand il le regarde, dit, je vois que celui-là, il a la foi pour être guéri. Et Paul ne dit pas, hé mon gars, tu as la foi, lève-toi, comme si non. S'il parle comme ça, bon voilà, et les autres n'ont pas entendu. Bon, que tu sois guéri ou pas, bon, tu as la foi, lève-toi. Paul dit d'une voix forte, lève-toi. Et d'un bond, il se leva. La parole qui est sortie de la bouche de Paul était chargée de la puissance de Dieu. En fait, Paul était, sa bouche a été prêtée à Dieu. Afin que Dieu, en fait, quand cet homme venait, Dieu avait pour dessein de le guérir, de le délivrer. Mais il fallait que soit suscité dans son cœur la foi. Et cette foi ne peut venir que par la parole. Et quand la parole de vérité est donnée, il reçoit. Donc les cailloux ont été ôtés, les épines, il n'était plus là que pour la parole. Il reçoit la parole, la foi naît, la foi grandit. Dis non, voilà, je m'attends à ce Dieu-là. Et quand Paul voit qu'il y a la foi, Paul déclare la parole selon que l'Esprit de Dieu lui a donné. Et cet homme s'est levé et il a été guéri. Amen. Amen. Alors, quand Paul crie d'une voix forte, c'est pour que tous entendent que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une autre cause non plus, c'est la parole. C'est la parole qui guérit. Donc Paul crie d'une voix forte, lève-toi. Et il s'est levé et il était guéri. Ce n'est pas la première fois que nous voyons quelqu'un crier d'une voix forte. Jésus, quand il était devant le tombeau de Lazare, il a dit ceci: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas à cause de moi, mais je prie pour ceux qui sont là. Il y avait des dizaines de personnes qui étaient là pour encourager les sœurs de Lazare. Et quand Jésus a fini de parler, il a crié d'une voix forte en disant: Lazare, sors! Pour qu'il y ait une parole de déclenchement. Amen. Et cette parole qui est venue avait la puissance de donner la vie aux morts, et le mort est revenu à la vie. Amen. Si Jésus n'avait pas parlé fort, il y avait des gens qui étaient loin qui disaient: qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il semble que c'est Jésus de Nazareth qui a parlé. Non, non, il n'y a pas de confusion possible. Lazare, c'est à partir de la parole que Lazare sort. C'est ce que Paul a fait. Cet homme avait la foi pour être guéri. Et Paul dit d'une voix forte, pour que tout le monde entende, pour que les incrédules entendent, pour que le ciel entende, pour que la terre entende, pour que les démons entendent qu'il y a liberté aujourd'hui. La parole est sortie. Et celui qui confesse la parole même, il a une foi totale en cette parole-là. Sinon on pourrait dire: lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si personne n'a entendu, c'est pas grave. Mais Paul dit: non, 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 lève-toi. Tout le monde l'a entendu. Amen. Donc si le parti n'est pas quelque chose qui pose problème, lui-même il est convaincu de ce qu'il a reçu comme parole là.
Et cette parole, il ne peut pas le garder. Il faut qu'il le dise. Cet homme doit se lever. Il a reçu quelque chose. Donc il prononce la parole de vérité et cette parole a en elle la capacité de redonner la santé à tous ses muscles, à toutes ses articulations. Et cet homme qui n'avait jamais marché, peut-être on lui a appris comment faire un pas devant l'autre, mais il s'est levé quand la parole est sortie. Amen. Amen. La foi naît de la révélation de la parole de vérité. Quand nous n'avons pas la révélation de la parole de vérité, notre cœur est comme le cœur où il y a des pierres. On reçoit tout de suite, mais en fait, ce n'est que de l'excitation. Il n'y a pas de racine en nous. Parce que la foi se voit. La foi, elle est pleine d'espérance. La foi, elle est confiante. La foi, elle marche avec assurance. La foi se voit. La foi, elle est belle. La foi, elle vient de Dieu. Donc, crier d'une voix forte, c'est témoigner de la puissance de la parole et de la foi que l'on a dans cette parole. Cela aussi est un exemple pour chacun de nous. Même si nos situations sont difficiles, nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire, nous allons crier jour et nuit pour dire que ta parole libère, que ta parole guérit, que ta parole ouvre des portes, que par ta parole les choses changent. C'est notre foi et nous allons le crier jour après jour jusqu'à ce que les choses changent. C'est notre conviction, c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et notre foi va toujours s'enraciner dans cette parole-là. Même si les choses sont difficiles, nous allons continuer à crier à notre Dieu parce que nous voulons faire plaisir au cœur de Dieu. C'est une chose, mais parce que nous attendons aussi la rémunération, la récompense. Amen. Amen. Celui qui a la foi doit s'attendre à la rémunération et à la récompense de Dieu. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais ce matin, je viens t'encourager. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, merci pour le pasteur qui a fait l'introduction tout à l'heure par rapport au groupe de louanges. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, Dieu va récompenser. Amen. Dieu va récompenser. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Amen. Il faut qu'il y ait le soir et le jour. À partir du moment où nous avons reçu la lumière, nous sommes maintenant dans le jour. Amen. Que Dieu fasse grâce. Les choses ne doivent plus être comme si nous sommes dans les ténèbres. Ce temps est passé. Yes. 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 Amen. Il y a un soir et il y a un matin. Amen. Moi, je ne suis plus du soir. Yes. Amen. Je suis du matin. Amen. Je suis de la lumière. Amen. Et la vie de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Même si, comme disait quelqu'un, ma vie est un chantier. La parole est en train de travailler, l'Esprit est en train de travailler, mais je crois de tout mon cœur que j'avance. Selon le principe de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais à reculons. Il commence petit et il grandit. Donc, je suis convaincu que les choses ne peuvent qu'aller mieux. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont Dieu travaille. Et sa parole en moi, par son esprit, va nous donner d'accomplir ces choses. Qui croit en cette parole? Alléluia. Ça dépend du cœur. La parole n'a pas changé. Elle a la même puissance. L'esprit n'a pas changé. Il a la même puissance. Tout dépend de l'état du cœur. Et que nous puissions, par notre cœur, résolument engagé, laisser la parole prendre toute la place. Et que notre foi grandisse. Et notre foi tienne ferme dans cette parole-là. La foi doit résister et respirer contre toute espérance. La foi doit grandir au fur et à mesure que la parole est révélée. La foi n'est pas seulement un sentiment d'excitation, de faux espoir, mais c'est une confiance totale à la parole infaillible de Dieu
Elle espère contre toute espérance. Amen. Amen. Comprenons et collaborons avec les desseins de Dieu. Comprenons et collaborons avec les desseins de Dieu. Il y a 2 points où j'en ai fait juste qu'un. On va lire dans 2 Rois maintenant, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez que quand Élie a été enlevé, Élisée a dit la même parole. Mon père, mon char d'Israël et sa cavalerie. Élisée a dit la même parole. Et le manteau d'Élie est tombé et il a pris ce manteau. Et là, le roi Joas va voir le prophète alors qu'il est couché sur son lit de mort. Là, c'est le mystère de Dieu. Et il était malade et il est mort de sa maladie. Et nous savons que même quand il est mort, les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. Yes. Donc ça, c'est le mystère de Dieu. Tu as dit que Joas va le voir. Et quand Élisée voit Joas qui vient pleurer, Élisée lui parle, verset 15. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Comprenons et collaborons avec les desseins de Dieu. Joas, quand nous lisons, en fait, c'était roi d'Israël. À ce moment, il y avait les 2 royaumes. Il était à Samarie. Ce n'était pas un roi qui faisait ce que l'Éternel voulait. Non, non, il était désobéissant. Il y avait l'autre Joas à Juda, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Et celui-là, il avait quand même Élisée qui était là. Donc je pense qu'Élisée était pour lui comme un repère. Donc quand il voit qu'Élisée est en train de mourir, il dit: ah, il faut que j'aille quand même voir l'homme de Dieu. Il pleure, parce que même si lui n'était pas vaillant dans les voies de Dieu, au moins Élisée était là. Maintenant, Élisée est en train de partir. Et Élisée n'est pas en train de lui faire la morale en disant: tu dois faire ci, faire cela. Non, Élisée donne une parole. Comme nous l'avons lu, prends des flèches, mets sur l'arc, et puis tu bandes pour tirer. Et comme nous avons vu, Élisée a pris ses mains, il a mis sur les mains. Comme pour dire: voilà, je m'en vais, mais je te donne ma puissance. La puissance que j'ai de Dieu, je te la communique, afin que tu puisses être vainqueur de tes ennemis. Dieu ne le fait pas à cause de Joas, mais il le fait à cause de l'alliance qu'il a avec son peuple. Et quand il tire la flèche, ce que Élisée dit est vraiment puissant. C'est une flèche
de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Donc, si tu comprends la pensée et la parole de Dieu, ça veut dire que dans le ciel, la victoire est déjà scellée. Cette flèche est partie. Donc, pour Dieu, il a déjà établi la victoire. Et il ne veut pas juste que tu battes les Syriens, juste quelques-uns, mais jusqu'à la totalité. C'est bien précisé, jusqu'à leur extermination. Donc c'était une victoire totale. C'est ce que, dans le plan de Dieu, c'est ça. Tu n'es pas un homme parfait, mais tu es à côté de l'homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Je te montre que, voilà, ma volonté, c'est que tu puisses avoir néanmoins une victoire totale. Et j'ai déjà accompli cette victoire si tu comprends cette parole. Maintenant, le roi, pour la deuxième partie, il devait frapper. Donc, tout dépend de son engagement. Tout dépend de sa volonté à avoir la victoire. Tout dépend de ce qui est chargé dans son cœur. Et quand il prend, c'est comme si il a un peu battu nonchalamment. 1, 2, 3, il s'arrête. Ah, j'ai fait, hein? Non, c'est tout ton être qui doit être engagé dans ce combat-là. Il n'est pas encore livré, mais tu es en train de le livrer sur le plan spirituel. Donc si tu ne le livres pas, tu n'as pas la victoire sur le plan spirituel, tu ne peux pas l'avoir sur le terrain. Donc, Élisée était fâché parce qu'il se rend compte que non, le roi n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que Dieu fait faire. Il n'a pas compris qu'il était un instrument faible, mais entre les mains d'un Dieu puissant. Il n'a pas compris que Dieu voulait faire des grandes choses par lui. Il n'a pas compris. Donc ce qui se passe, c'est qu'il arrive à faire des choses qui sont dans la volonté de Dieu, mais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais là, tu ne le battras que 3 fois. Donc c'est des victoires mitigées. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris la pensée de Dieu. Il n'a pas collaboré avec celle-ci. Frères et sœurs, Dieu a une pensée, une volonté pour chacun de nous, pour chacune de nous. C'est à nous de comprendre ce que Dieu veut et d'aller dans la hauteur de l'action que Dieu veut et agir en synergie avec ce qu'il veut, avec la force qu'il nous donne. Vraiment, c'est symbolique. La main d'Élisée sur les mains du roi, la puissance de Dieu t'accompagne. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Quand Dieu veut que nous puissions réaliser des choses, sa puissance nous accompagnera. Il ne peut pas nous demander de réaliser des choses et nous abandonner en chemin. Il ne peut pas nous demander de réaliser des choses et ne pas être avec nous. Et ne pas nous accompagner. Ce n'est pas possible. Le Dieu que nous servons, quand il nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force, la capacité pour le faire. Donc, il faut que nous puissions vraiment comprendre. Pas chercher juste ce que nous sommes à même de faire, mais chercher ce que Dieu veut que nous fassions. Aller dans le profondeur du cœur de Dieu. Seigneur, dans cet aspect des choses, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jusqu'où tu veux que j'étende mes limites? Vers la gauche, vers la droite, devant, derrière. Qu'est-ce que tu veux de moi dans cette situation? Et quand tu as la pensée de Dieu, tu t'accroches à Dieu en disant, voilà, je n'ai pas la capacité, mais je sais que ta bonne main est sur moi pour accomplir ce que tu as mis dans mon cœur. Et je compte sur toi. Et je veux m'enraciner dans cette parole de vérité, parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Et je sais que tu es fidèle. Nous avons dit que c'est la lumière et la vie par la connaissance de la vérité. Je vais nous restituer un tout petit. Quand on parle de la vie de Dieu, c'est vraiment cette vie-là qui accomplit
les œuvres de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu. On parle de cette vie qui accomplit totalement ce pourquoi elle a été suscitée. Et pour que cela soit, il faut que nous soyons éclairés par Dieu et que nous recevions la parole de Dieu comme vraie. Et c'est cette parole qui est la nourriture dans notre cœur. Nous allons ôter tout ce qui ne va pas et que cette parole, comme une semence, et notre cœur, comme un jardin dont nous gardons jalousement, dont nous prenons soin, cette parole va donner de la vie à notre être. Et nous devenons maintenant une lumière. Et pour quelqu'un d'autre, il va passer du soir au jour. Il va passer des ténèbres à la lumière. C'est notre rôle. Parce que nous sommes passés du soir au matin. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Donc nous recevons la parole et nous devenons une source, une lumière pour que quelqu'un d'autre aussi passe des ténèbres à la lumière. C'est par la connaissance de la vérité. Amen. Si nous ne connaissons pas la vérité du cœur de Dieu, la vérité sur sa volonté, sur nos vies, nous ne serons pas éclairés. Et nous n'agirons pas conformément. Donc ce roi Dieu attendait beaucoup plus de lui. Et malheureusement, il n'a accompli qu'une partie. Amen. Amen. Je vais pour terminer. On va lire dans Jean 1, à partir du verset 12. C'est quelque chose que nous connaissons. Je le lis encore. Parlant de la parole qui a été faite chair. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand nous pensons déjà à cette parole, elle doit changer notre manière de penser. Parce que nous sommes nés de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté de la chair. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Il nous a donné le pouvoir, nous qui étions des ténèbres, de naître de lui, de naître de la lumière. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Nous sommes Amen. des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la lumière qui vient à nous. Et nous recevons la parole et nous avons une nouvelle vie. 2 Corinthiens 2,12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand nous recevons la parole de Dieu, elle vient éclairer notre être. Et l'Esprit de Dieu donne de comprendre la vérité de cette parole. Et l'Esprit de Dieu vient nous montrer les choses que Dieu nous a données. Frères et sœurs, nous avons un héritage en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le Saint-Esprit vient nous montrer, nous révéler les choses qui nous sont données. Nous avons déjà un héritage. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous montrer cela, afin que nous sachions, nous avons déjà. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va réfléchir pour faire après. Non. Nous avons déjà un héritage. Il faut que nous ayons cette révélation-là. Nous avons une dotation, nous avons un potentiel, nous avons un héritage, nous avons une richesse, nous avons une capacité, nous avons des dons, des choses que Dieu a déjà placées pour nous. Que nous ayons cette révélation. Maintenant, quand nous avons cette révélation que nous avons déjà, l'Esprit de Dieu va nous donner d'entrer en possession de ce que nous avons. Amen. Par la révélation. Et maintenant, quand
quand nous prions différemment. Matthieu 7, à partir du verset 7, que nous connaissons. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Wow. Ça, c'était avant. Puisque je crois de tout mon cœur que nous avons été éclairés et que nous nous sommes engagés avec Dieu. S'il y a des choses à faire, nous devons les faire maintenant. Ôter les ronces, ôter les épines, ôter les pierres, afin que notre cœur soit complètement à Dieu. Nous ne devons pas vivre avec de la jalousie, de la haine dans nos cœurs, des choses qui relèvent de l'ancienne nature. Nous ne sommes plus du soir, nous ne sommes plus de la nuit, nous sommes du matin, nous sommes du jour, nous sommes de la lumière. Et puisque nous sommes de la lumière, ce qui précède que nous avons lu dans Matthieu 7, parce que nous sommes de la lumière, frères et sœurs, et nous avons un héritage. Donc Dieu a déjà prédisposé les choses qu'il doit nous donner, qu'il nous a données, et que nous devons entrer en possession. Quand nous sommes de la lumière, nous pouvons donc demander et nous attendre à recevoir, chercher et trouver, frapper et la porte nous sera ouverte. Parce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu qu'il veut accomplir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour montrer à Dieu ce qu'il peut faire. Dieu a fait déjà les choses. Il a déjà accompli les choses. Il nous a donné déjà un héritage. Mais que nous devons comprendre par le renouvellement de notre mentalité. Et quand nous avons compris cela, nous laissons l'Esprit de Dieu venir au secours de notre faiblesse. Comme cet homme qui dit à Jésus, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, nous pouvons crier à Dieu, mais rester dans cette ferme assurance que Dieu a déjà défini les choses, que Dieu a déjà préparé les choses, que nous devons marcher dans ce à quoi il a préparé. Quand nous sommes dans cette volonté de Dieu, alors nous demandons et nous recevons, nous cherchons et nous trouvons, nous frappons et la porte s'ouvre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut que notre joie soit parfaite. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Nous avons été éclairés. Nous avons reçu la vie de Dieu. Il faut que nos œuvres montrent que nous l'avons reçu. Qu'il y ait une différence entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Qu'il y ait une différence entre ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Il faut qu'il y ait une différence. Ça peut pas être la même chose. Et s'il y a cette différence-là, notre joie doit être parfaite par l'exaucement de nos prières. Nous sommes maintenant des gens éclairés. Nous n'allons pas prier n'importe quoi, n'importe comment, juste pour satisfaire nos convoitises. Non, non, nous voulons que notre vie entière sera pour la gloire de notre Dieu. Donc, nous prédisposons nos cœurs. Nous le dédions totalement à Dieu. La parole de Dieu prend la place. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses et nous permet de marcher et d'accomplir ses desseins. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais vous inviter quelques minutes à vous tenir debout. Gloire à Dieu. Prière finale.
Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous donne la vie abondante. qui nous donne la vie abondante. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je dispose mon cœur je dispose mon cœur pour recevoir ta parole. pour recevoir ta parole. Je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Je veux garder mon cœur plus que de toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. car de lui viennent les sources de la vie. Je confesse que ma foi, Je confesse que ma foi, qui est née de la connaissance qui est née de la connaissance de la parole, de la parole, s'enracinera dans la parole. s'enracinera dans la parole. Je confesse que ma foi qui est née de la connaissance de la parole Je confesse que ma foi qui est née de la connaissance de la parole s'enracinera dans la parole. s'enracinera dans la parole. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, ma foi ma foi n'opposera pas n'opposera pas une limite une limite à ce que tu veux faire dans ma vie. à ce que tu veux faire dans ma vie. Ma foi n'opposera pas une limite à ce que tu veux faire dans ma vie. Ma foi n'opposera pas une limite à ce que tu veux faire dans ma vie. Au contraire, Au contraire, je suis éclairé. je suis éclairé. Je sais que tu fais encore de grandes choses. Je sais que tu fais encore de grandes choses. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.